Oh là là les amis, salut. Bon, je fais une petite vidéo. Je sais pas si on me voit. Petite vidéo, je voulais parler de sac. Et comment je conçois le sac. J'ai roulé une clope d'abord. Moi je prends mon temps aujourd'hui, c'est dimanche, je ne me fais pas chier. Je le fais à l'arrache, j'ai pas préparé la vidéo. La seule chose que j'ai préparée, c'est que j'ai marqué sur une feuille quelques trucs que je n'ai pas dans mon sac. Parce que finalement, c'est aussi important que ce qu'on a. Et pourquoi je ne l'ai pas? Ce sont des choses qu'on voit souvent dans les sacs d'évacuation ou les sacs EDC. Et moi, j'en ai pas. Et je vais vous dire pourquoi j'y mets pas. Parce que finalement, je trouve que c'est ce qui est le plus important. Parce que si on ne dit pas ce qu'on n'a pas, ben à ce moment-là, on met tout. Et si on met tout, ben tu t'en sors plus en fait. D'accord? Donc on va parler de sac. Sac EDC, évacuation et voyage. Moi, mon sac me sert à tout. Je ne conçois plus le sac d'évacuation individuel et séparé comme j'ai fait dans le temps. Avant, j'avais un sac Carimor, un Sabre 45 SF que vous trouverez sur ma chaîne. C'est un super sac de 45 litres que j'ai dédié à l'évacuation. Et maintenant, j'ai arrêté parce que c'est pas logique en fait d'avoir un sac d'évacuation. C'est pas du tout logique. Un sac d'évacuation, si tu es par exemple 80% du temps, tu n'es pas chez toi, tu es dehors, tu es à ton travail, ou tu es au magasin, tu es toujours à l'extérieur. Chez toi, tu es très rarement, tu es quoi le soir et la nuit. Donc si tu as à partir, il y a de fortes chances que quand l'alerte est donnée, tu sois déjà pas chez toi. Donc comment tu fais pour venir récupérer ton sac d'évacuation? C'est impossible, à moins d'avoir un sac voiture. Donc c'est pour ça que moi je pars du principe où mon sac, je veux l'avoir toujours sur le dos. Voilà. Que je sois à la maison ou que je sois pas chez moi, je veux l'avoir toujours sur le dos. Et comme ça, s'il arrive quelque chose, eh ben, j'ai toujours tout avec moi, mes papiers, l'essentiel. Voilà. L'essentiel, puisque c'est un sac ici de 25 litres qui fait dans les 4 kilos, je crois. Et qui est, je trouve, bien assez lourd pour trimballer tout le temps. Voilà. Pas besoin de plus. Pour le voyage, pareil, je pars avec ça, j'ai pas de valise, j'ai pas de. Voilà. J'ai que mon sac à dos. Et je vis que avec mon sac à dos. Que ce soit EDC, évacuation, voyage, j'aurai toujours ce sac à dos. Comme ça évite voilà. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends? Non. Tu as ton sac tout le temps avec toi, tu n'as même plus à te poser la question, c'est tout. Alors je vais vous dire au fil de la vidéo ce que j'ai pas dans le sac. Voilà. Donc dans mon sac, qu'est-ce que j'ai? Alors je l'ouvre, j'ai rien rangé, il est comme je l'ai tous les jours. Hein. Ici j'ai rien là-dedans, c'est des tu sais, des trucs qui datent du Covid, là, des masques. Les masques ça date du Covid, je les ai laissés. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je range? Je vais faire poche par poche. J'ai toujours ma carte, alors en l'occurrence c'est Ronald. Moi mon terrain de jeu c'est Ronald. D'habitude j'ai les clopes là. Là je les ai sortis pour fumer. J'ai toujours un carnet. Le carnet ça me sert pas une fois par jour, hein, ça me sert 10 fois par jour. Ça. Dès que je pars, moi j'écris vraiment. Ce qui est important ensuite c'est mes traitements. J'ai mes traitements. Si vous avez un traitement, vous devez l'avoir dans votre sac EDC. Vous devez l'avoir toujours avec vous. Ensuite, si vous avez des cachets, par exemple, un petit peu génériques à avoir, prenez-les, type paracétamol, tout ça, mais c'est pas très important le paracétamol, on en trouve partout, surtout en France, vous avez dans n'importe quelle pharmacie. Ce qui est important d'avoir, c'est les choses urgentes. Par exemple, si vous avez un cachet urgent à prendre tout de suite, c'est par exemple le prédnisolone, le Solipred, un anti-inflammatoire très puissant qui, si vous faites une allergie, vous sauvera la vie. Voilà.
J'ai aussi, qu'est-ce que j'ai là? Bon, c'est tout, là, il n'y a rien d'autre. J'ai mes lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, c'est très important. Aussi bien quand tu vas marcher qu'il y a du soleil, bien évidemment, mais aussi en ville. Voilà. Moi, j'aime bien en ville, mon terrain de jeu, c'est Lyon. J'aime bien regarder sans qu'on voie où je regarde. Donc, lunettes de soleil. Ici, j'ai un plan. Bon, ça, c'est personnel. Hein. C'est un plan du métro des transports en commun de Lyon. Puisque c'est encore une fois, c'est mon terrain de jeu. Vraiment, je suis très souvent à Lyon. D'ailleurs, je vous invite à avoir une ville de prédilection comme ça. Puisque en tant qu'évacuation ou autre, vous aurez à venir en ville. Il ne faut pas croire que vous allez évacuer dans la verte pendant 10 jours, ça n'existe pas. Vous allez forcément être obligé de revenir en ville, soit pour vous approvisionner en eau, soit pour vous approvisionner en nourriture, ou même pour vous tenir au chaud. Très difficile de se tenir au chaud en forêt. Ça va être très très compliqué. À part d'avoir des tentes et des machins, mais pour moi c'est hors de question. D'ailleurs, je l'ai marqué dans ce que je n'ai pas. Ce que je n'ai pas, c'est le couchage. J'ai rien pour du couchage. D'accord? Pas de tente, pas de duvet. Je m'en bats les couilles. Voilà, j'en ai rien à foutre. Ensuite, j'ai mon chien là. J'appelle ça mon chien parce que c'est mon gamin qui a appelé ça mon chien, je sais pas pourquoi. Donc, c'est un sac en bandoulière que je n'ai jamais en bandoulière, mais que je mets dans le sac à dos. Alors, dedans, qu'est-ce que j'ai? Alors, tout ça, bien évidemment, ça vient en plus de ce que j'ai dans mes poches. Dans mes poches, j'ai mon téléphone, j'ai mes clés avec dessus un sifflet, juste un sifflet, rien d'autre. Clé, sifflet. Et dans la poche gauche, j'ai mon porte-carte avec toutes les cartes, carte bancaire, permis de conduire, carte de transport, carte vitale, voilà. Ça doit pas aller dans le sac, hein, ça doit être sur vous. Toujours sur vous, ça. Parce que si vous perdez le sac, vous avez un minimum pour régler un achat, etc. Alors là-dedans, j'ai principalement les stylos. Les stylos, j'en ai 3. J'ai mon Fisher Space Pen, voilà, que j'adore. Si vous avez à écrire en l'air, il marche très bien, vu qu'il est pressurisé. J'ai un bic basique pour écrire dans mon carnet. Et j'ai un Sharpie. Le Sharpie, c'est quand même bien pour écrire un peu plus large. Là où je m'en servais beaucoup, c'est il y a quelques années. Quand j'étais plus jeune, je voyageais souvent en stop. Et ça me servait à écrire, tu sais, sur les cartons. On prenait un carton, on écrivait la ville où on allait, et c'est tout de suite mieux qu'avec un bic. Voilà. Donc le Sharpie pour le stop, c'est super, super, super. Ça, je peux vous dire, je m'en suis beaucoup, beaucoup servi. Ensuite, là-dedans, j'ai mes écouteurs, que je ne me sers jamais, mais que je les ai quand même là. J'ai mon câble et mon chargeur pour le téléphone. Et j'ai un briquet de secours au cas où le mien qui lâche, mais j'en ai toujours un dans la poche vu que j'ai fume. En l'occurrence celui-là. Voilà ce que j'ai là-dedans. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai une brosse à dents. Voilà, quand on part, c'est bien de... Si tu es en communauté, par exemple, à l'hôtel et tout, c'est bien de ne pas puer de la gueule. J'ai une pierre d'Alain, ça me fait trousse de toilette, ça me fait tout. Une pierre d'Alain, ça c'est pour, ça me sert de déodorant. Quand je prends la douche à l'hôtel ou autre, ça me sert de déodorant. J'ai toujours un rasoir aussi, jetable. Voilà, quand je m'en sers, moi, je le garde 2-3 jours et je le jette. Je le change après et ça me sert à raser. Et on ne sait jamais, voilà, quand tu rencontres, si tu as rencontré quelqu'un, c'est toujours bien d'être nickel. Parce que les poils, c'est répugnant. Autant quand j'étais jeune, ça me faisait rien de bouffer des schnecks avec plein de poils. Autant maintenant, je suis devenu difficile, tu vois. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un truc où j'ai mes photos. Alors là-dedans, j'ai que les photos. J'ai les photos de mes gosses. Voilà. Quelques photos de mes gosses. Plus un rib.
Parce que ça arrive souvent d'avoir à laisser un rib. Donc les photos de mes gosses, ça, je les veux toujours avec moi. Même quand tout va bien. Que tout va bien ou que tout aille mal, je veux les photos de mes gosses sur moi. Là-dedans, bah, j'ai mon éternel Opinel. Alors celui-là me sert à couper un petit peu tout, hein. Tout ce qui est dégueulasse. C'est en carbone, ça craint rien. Tout ce qui est un peu dégueulasse, je coupe avec l'Opinel. Tout ce qui est un peu plus propre, je le coupe, je me sers du couteau suisse en inox. C'est un peu moins dégueulasse. Alors c'est le Wetter, je l'ai toujours eu celui-là. Bon, il a la Bruxelles, le cure-dent. Il a le tire-bouchon, quoique le tire-bouchon, en ce moment, je m'en sers plus depuis, je bois plus de vin. Ça fait peut-être 1 an que je bois plus de vin. Avant, je buvais beaucoup de vin. Et maintenant, je sais pas, ça me dit plus rien. Avec le petit tournevis pour les branches de lunettes, ça c'est super bien. Il a la base, hein, il a vraiment la base par la lame. Et le décapsuleur ouvre-boîte, qui marche super bien. J'ai ouvert souvent des boîtes avec. Il marche super bien. Alors celui-là est neuf, parce que le dernier, comme je vous l'avais dit, je me suis fait piquer à l'aéroport. J'avais oublié de l'enlever à l'aéroport, ils l'ont enlevé. Ces enculés. J'ai une batterie externe. Elle n'est pas très puissante, comme elle fait 7000 mAh. Voilà, ça permet de recharger une fois ou une fois et demie le téléphone. On ne sait jamais si on est dans un endroit où il n'y a pas de jus, qu'on puisse au moins recharger le téléphone, c'est toujours bien. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai des mouchoirs, alors c'est con, mais des Kleenex. Ça m'est arrivé souvent hein, en ville, notamment en ville, ou même à la campagne, d'avoir envie de chier. Je suis désolé, mais ça existe pour tout le monde. Et si t'as pas de papier, voilà, t'es vraiment mal barré quoi. Donc il faut du papier, voilà, au moins pour ça et pour se moucher. Alors évitez les rouleaux de PQ, hein, ça se déroule, ça prend de la place. Ensuite une cuillère fourchette comme ça. Ça comme je vous l'avais dit, c'est pareil, au lieu d'aller bouffer au resto que ça te coûte 20 balles, t'achètes hier j'ai acheté à Carrefour, à Confluence à Lyon, un bout de pâté et une salade, ça m'a coûté 8 €. Un pâté et la salade, donc j'ai mangé le pâté, la salade avec ma fourchette pour 8 balles, alors que si tu vas au resto, t'en as pour 20 balles. Donc maintenant, je fais des économies, j'essaie de bouffer, ou des fois même je bouffe juste une boîte de sardines, hein. Ça me suffit, moi, maintenant que je suis au régime en plus. Donc là, je crois que j'ai tout montré. Ah non, j'ai pas tout montré. Si, j'ai tout montré, je crois. Bon, si j'ai oublié, c'est pas très grave. Donc mon petit chien, alors avant je le mettais à l'épaule, j'avais pas le sac à dos quand j'étais plus jeune. Mais le problème c'est que là-dedans ne rentre ni la bouteille d'eau ni le parapluie. Et ça pour moi c'est un gros handicap. Donc c'est pour ça que je suis revenu très très vite au sac à dos. D'ailleurs en parlant de pluie, je n'ai pas de poncho. On voit très souvent dans un sac d'évacuation un poncho. Moi, je suis désolé, mais je suis civilisé. Et quand j'ai à sortir en ville, eh ben, je sors en mec civilisé, donc j'ai le parapluie. Voilà. Je sors en mec lambda, incognito, plutôt qu'avec un gros poncho vert ou orange de chez Solognac, où là, tu passes pour un éluberlu, clairement. Donc, parapluie. Voilà. On n'est pas des sauvages. Alors le sac à dos pour le parapluie et pour la bouteille d'eau, voilà une petite bouteille qui fait même pas 1 litre, elle fait 75 je crois. Thermo, hein, donc l'été j'aime bien avoir de l'eau fraîche, qu'elle reste fraîche. Certains disent de partir avec 3, 4, 5 litres d'eau, moi non. Moi non, je prends ça et je me ravitaille en cours de route. Même en ville quand j'en ai besoin, il m'arrive souvent d'aller dans les restaurants, dans les bars et de me faire remplir ma bouteille gratuitement. Et j'ai toujours de l'eau, franchement j'ai toujours de l'eau gratuite, fraîche, et voilà, je peux vous emmener des bouteilles, c'est pareil, j'ai pas de filtre à eau dans mon sac, j'ai pas de filtre à eau. Ensuite, quand je pars en voyage, j'ai mes vêtements, alors les vêtements c'est très vite fait, très court, hein. J'ai pas de jean, pas de pull et tout, je garde ce que j'ai sur moi. En vêtements de rechange, j'ai juste une paire de chaussettes, un caleçon. Celui-là, je l'aime bien avec les petites fleurs là.
et un t-shirt blanc. Voilà, donc si j'ai à passer une nuit par exemple à l'hôtel ou chez un copain, ben, je me lave, je mets mes sous-vêtements propres, les vieux je les lave, je les fais sécher sur le sac à dos et je roule comme ça tous les jours, changer les sous-vêtements. Je suis toujours nickel, toujours propre et avec juste ça de vêtements. Le jean, je change pas, les chaussures, ben, on les change pas, le pull, je le garde et on évite de salir, de faire le crado. Et le pull et le jean, tu peux les garder 3-4 jours. On n'est pas des fiottes, hein. On peut très bien vivre 4 jours avec le même jean, ça va pas vous tuer. Donc les vêtements de rechange, les sous-vêtements. Voilà, les sous-vêtements c'est bien. Ensuite j'ai toujours, ça va être très court, hein, vous verrez. J'ai toujours une couverture de survie. Alors la couverture de survie, je l'ai enlevée, je l'ai remis, suivant les années. Je l'ai souvent enlevé du sac. Je me dis, ouais, ça sert à rien, ça me fait chier. Et finalement, je la laisse parce que quand on réfléchit, c'est la seule chose qui peut te sauver la vie. S'il fait très très froid, voilà, c'est vraiment un outil de survie. Il faut l'avoir en fait. Après maintes réflexions, il faut l'avoir. Il faut l'avoir avec soi, la couverture de survie. Pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Alors, je vais continuer dans ce que j'ai pas, en parlant couverture de survie. J'ai pas de garrot tourniquet. Je vois des garrots tourniquets dans tous les sacs à dos. Qu'est-ce que vous faites avec un garrot tourniquet? Alors on va me dire oui, ça peut te sauver la vie. Oui, ça peut te sauver la vie. Mais est-ce que la chance que tu t'en serves est importante? Non. Un médecin, dont c'est le métier, il ne se promène jamais avec un garrot. Voilà. Alors si vous voulez vous travailler avec un garrot, prenez-en un. Moi j'ai fait le choix de ne pas en mettre. Si je m'ouvre une veine et que je me vide, ben, je me vide et je meurs. Et ça fait partie de la vie. Voilà. Vous savez, dans la vie tout est écrit. Si on doit mourir un jour, garrot ou pas garrot, tu mourras. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas le mettre. Pas de garrot. Pareil pour la nourriture, pas de nourriture. Je vois des sacs avec des rations énormes, du poids. Voilà, quand on part, on a de la nourriture. Et puis même si tu ne bouffes pas pendant la journée, voilà, ça pourra te faire du bien. Tu vas bouffer ton gras et ça ira très bien. Pareil, dans ce que j'ai pas, c'est je vois des haches, des scies. Eh bien, je débat même pas. Une hache, une scie, on n'a rien à foutre là-dedans. Corde et duct tape. Pareil, je vois de la corde et du duct tape dans les sacs à dos. Aucune utilité pour moi. Pose-toi la question, dans ton sac à dos, le duct tape, la dernière fois que tu l'as sorti, je peux te dire, ça fait plus de 5 ans. Et donc, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Les outils, j'ai eu longtemps des outils, parce que je suis mécano, donc j'avais souvent des outils. Souvent la pince multiprise, la pince coupante. Et encore, si j'en avais qu'un, regardez, ce serait la pince coupante. Mais je les ai enlevés, puisque encore une fois, poids très 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 lourd. Très lourd. Donc je les ai enlevés. Ensuite, j'ai mon kit de survie. Voilà, mon kit itinérant de survie. J'ai fait une vidéo sur le kit itinérant de survie, donc je ne vais pas le réouvrir. Dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon passeport. Donc c'est étanche, ça, je veux que ça reste nickel. C'est étanche, il y a le passeport, il y a les photos, mais les photos sur clé USB. Tous mes papiers sur clé USB sont là-dedans, étanches. Qu'est-ce que j'ai? C'est tout ce que j'ai. Et du liquide, j'ai du liquide aussi. Quelques billets, pas beaucoup, avant j'avais beaucoup, j'avais 1000 balles, maintenant j'ai mis moins. J'ai mis 300 balles. Parce que voilà, ça me suffit. Donc, et il y a deux pièces d'or, vraiment, voilà, pour le fun, mais la plupart de mes pièces d'or sont à la banque, dans un coffre. Maintenant, j'ai grandi, j'ai évolué. Donc, voilà, c'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment ce que je veux. S'il me reste qu'une chose à garder, c'est ça, une pièce d'identité, du cash, et mes photos et mes papiers sur clé USB que je pourrais réimprimer plus tard. Voilà. Donc c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai. La dernière chose, et c'est pas des moindres. Ah non, j'ai les petites poches. Là, bon, là, il y a un gel hydroalcoolique. Ça, c'est pareil, je m'en sers très souvent dans les transports en commun. Dès que je vais aller dans les transports en commun, je me lave les mains avec ça. Parce que les transports en commun, si vous imaginez pas à quel point c'est crade. On voit pas comme ça que c'est crade, mais
Si tu mettais un microscope, mais ça grouille de merde. Ça grouille de merde dans les transports en commun. Les mecs qui vont aux chiottes, qui se lavent pas les mains, après ils touchent les... Ah, ça me dégoûte. Non, celle-là, j'ai rien, il faut que je remette. D'habitude, j'ai encore des mouchoirs en plus de ça. Et la dernière chose que j'ai... donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose dans mon sac. Hein. C'est mon Shemag. Le Shemag, c'est pareil, c'est mon outil numéro 1, ça. Je m'en sers cet été, quand je transpirais sans arrêt, je m'essuie la tronche avec ça. Je m'y mets autour du cou quand j'ai froid. L'été à la plage, je la mets sur la plage. J'ai pas de serviette de plage, moi. Mon Shemag sur la plage. Pareil, tu vas te laver chez un copain, au lieu qu'il sorte une serviette, moi je m'essuie avec ça. Ou à la plage, quand tu prends ta douche, tu sais, sur les bords des plages, il y a des douches gratuites. Moi je me lave, hein. Normalement ça sert juste à se rincer. Et moi je me lave au savon. Savon d'Alep, c'est biodégradable. J'ai pas de regret à faire ça. Donc je me lave sur la plage gratuite. Ou au camping des fois. Maintenant c'est moins possible. Le camping, il surveille les entrées. Avant, quand j'étais plus jeune, on rentrait dans les campings, se lavait un petit peu comme ça à l'arrache. Ils ne nous voyaient pas et on était contents. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Ils surveillent, il faut des bracelets et tout. Mais sur les plages, on peut encore se laver. Dans les douches publiques en ville, on peut se laver aussi. Donc ça me sert pour me sécher, tout simplement. Tu t'assois à un endroit qui est un peu crade, et tu poses ça, ou tu sais, si ça a plu la veille sur un banc en bois, c'est dégueulasse. Tu sors, ton jean il est dégueulasse, donc tu t'assois là-dessus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai. Vous voyez, c'est très très court, très rapide. Je voyage avec ça, et je sors avec ça quand je vais en ville ou n'importe où. Mon sac Caribor maintenant, je le vends pas, je le garde, puisqu'il me sert pour sortir. Si j'ai à faire un trek en montagne l'été, maintenant c'est moins avec mes soucis de santé, mais on en fait toujours. Où dedans je mets le réchaud, je mets tout pour camper de nuit, pour aller à la pêche en montagne principalement. Parce que c'est un sac très solide que j'aime beaucoup, et j'ai pas envie de le vendre, j'ai pas envie de le donner non plus, donc je le garde. Et voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Encore une fois, le sac, moi je le conçois pas comme un sac d'évacuation, comme tous les survivalistes ont à côté du lit et ils se disent en cas de merde, je pars avec. Non, moi je fonctionne pas comme ça. Moi, mon sac, je le veux toujours avec moi, mon sac, toujours. C'est en priorité, c'est mon EDC, tout ça. Et accessoirement, c'est voyage avec ça, et accessoirement, c'est évacuation avec ça. Mais tout est là. Tout est là, et tout est toujours avec moi. S'il arrivait une catastrophe, ah oui, en parlant de catastrophe, nous on est proche d'une centrale, donc dans ma boîte de cachets que vous avez vu, il y a des pastilles d'iode aussi. Hein. Ça, il y a des cachets qu'il faut, c'est à vous de faire le boulot, quel cachet je dois avoir ou pas, en fonction d'où vous habitez, de vos pathologies et tout ça, c'est assez personnel les cachets, mais c'est très important. Vous devez les avoir dans le sac. Voilà, du Soluprène, ayez du Soluprène. C'est très important. Et apprenez la pharmacopée, apprenez comment on soigne, je sais pas moi, une sciatique. Si tu as évacué, que tu chopes une sciatique, tu vois, tu vas pas pouvoir marcher très longtemps, je te le dis, moi. Ça te paralyse les jambes, moi ça m'arrive très régulièrement. Donc soigner une sciatique, des anti-inflammatoires très puissants. Et il y a des cachets qu'il faut avoir sur soi tout le temps. Et c'est plus important que d'avoir un poncho, par exemple. Vous voyez, il faut toujours faire ce rapport. C'est quoi le plus important? Ça ou ça? On pèse le pour et le contre, et on le met ou on le met pas dans le sac. C'est pour ça que la liste de ce qu'on met pas dans le sac est tout aussi importante que la liste de ce qu'on met dans le sac. Parce que si vous ne faites pas cette liste de qu'est-ce que je mets pas dans le sac, eh ben vous allez vous trouver à faire votre sac et à tout mettre dedans. Et vous allez vous trouver avec un sac énorme, lourd, chiant à porter, et il sera tellement chiant à porter que vous n'allez jamais le prendre. Vous n'allez jamais le prendre, et puis le jour où il y aura une merde, vous ne l'aurez pas. Voilà, il sera chez vous, il sera lourd, il sera complet, hein. Ça c'est sûr, il sera complet, mais il ne vous servira pas. Il vaut mieux avoir un peu moins et que ce soit utile.
Donc voilà comment je conçois le décès, l'évacuation et le voyage. Tout ça pour moi ne fait qu'un, et je ne conçois pas l'un sans l'autre. Voilà. L'évacuation, elle n'aura pas lieu que si je suis chez moi. Elle aura lieu que je sois partout. Donc on doit pouvoir se débrouiller partout, tout le temps, peu importe la circonstance. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire de mieux. Bon, c'était mon sac 2023. Mon sac, c'est ma vie, j'adore mon sac. Je fais tout avec ce sac. Je change quand même tous les 2-3 ans, parce que tous les 2-3 ans il est mort, parce qu'il faut savoir que je l'ai toujours sur le dos. Donc voilà, dès que je sors, je l'ai sur le dos. Donc voilà comment je conçois le sac. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'ai peut-être oublié 2-3 détails, c'est possible. Je ne sais pas si j'ai parlé du sifflet. Le sifflet avec mes clés dans la poche, très important le sifflet. Voilà. Le sifflet, le couteau, les lunettes de soleil. Si vous êtes en ville, c'est le combo, les 3 choses. S'il y a une embrouille par exemple dans un train, la lunette de soleil, le couteau et le sifflet. Si vous avez 3 choses, vous désamorcez un conflit, une embrouille très rapidement. Très rapidement. Voilà, ça c'est à force d'expérience. C'est pour ça, sortez un peu en ville, confrontez-vous aux histoires, aux embrouilles qu'il y a avec les gens, et vous allez vraiment évoluer. Plutôt que de partir en périurbain où il n'arrive rien, non, quand ça sera la merde, il y aura du conflit, il y aura des tensions, donc il faut s'y confronter déjà pour être vacciné. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Si vous avez des questions, vous mettez en commentaire et je vous répondrai. À bientôt. Ciao.